Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître, leur maître et le vôtre, est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce texte m'a posé beaucoup de problèmes parce que il faudrait faire deux messages, un sur les enfants et les parents et un autre sur le travail. Mais il y a une erreur de découpage et en fait, c'est beaucoup trop gros. Donc, ce matin, je vais surtout parler peut-être de la famille et dire juste quelques mots sur la partie qui concerne le travail. Peut-être juste un témoignage personnel sur le travail. Mais, et puis un aperçu général de ce que dit ce texte. Alors d'abord, le contexte dans lequel c'est écrit. Vous vous souvenez que l'épître aux Éphésiens, c'est une épître générale, donc généraliste, pardon. Paul écrit cette lettre sans avoir de problème à régler. Dans la plupart des lettres de la Bible, Paul règle un problème. Donc il y a un problème de doctrine ou de comportement, et Paul veut le régler. Ici, c'est pas le cas. Et donc dans Éphésiens, il va essayer de approfondir notre compréhension de l'Évangile et d'aborder tout ce qui est essentiel à ses yeux de manière générale dans l'Église. Et donc ces textes sont importants, parce qu'ils ne sont pas suscités par un besoin particulier, c'est ce qu'ils croient être bon en général. Souvenez-vous, dans la première partie d'Éphésiens, Paul explique que l'Évangile ne concerne pas juste notre salut, pas juste qu'on est pardonné, ça va beaucoup plus loin. Christ est les prémices d'une nouvelle création, il en est les fondements, et l'ensemble du monde à venir sera rassemblé sous son autorité. Et donc de ça découle que cette nouvelle création va fonctionner selon un nouvel ordre qui est fondé sur la paix, sur l'amour, sur une union des hommes avec Dieu et entre eux, qui est particulière. Et donc il parle au chapitre 4 de l'unité dans l'Église, qui découle de ça. Et ici, il va parler de l'unité dans la société ou la sphère de la famille. C'est la même chose. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'œuvre du Christ nous amène, nous, à vivre des changements dans notre relation les uns aux autres, et aussi dans notre famille, et aussi au travail. Ce texte sur les enfants et le travail ne doit pas être dissocié du texte sur les époux et les épouses. Parce qu'à l'époque, ils avaient la maisonnée, donc c'est la famille élargie, et donc il y avait des serviteurs dans la maison, il y avait plusieurs générations aussi, et il y avait aussi des étrangers qui étaient là soit pour le service, soit qui bénéficiaient de l'hospitalité. Et donc, il parlait de l'unité dans la maisonnée, y compris dans le travail, puisqu'on travaillait en famille, on travaillait au champ, on avait on faisait de l'artisanat ou des industries familiales. Donc, le travail était une affaire de famille. Donc, ça n'a rien à voir avec notre contexte à nous, on est salarié d'une personne qu'on ne connaît pas. Ces gens vivent ensemble. Et dedans, il y a des serviteurs, ou appelés esclaves aussi, et des maîtres. Et Paul leur explique comment vivre en chrétien. Un autre troisième mot sur le contexte. Au tout début de ce texte, souvenez-vous, on a vu ça il y a 3 semaines, il va parler d'être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit,
et se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et donc, ces textes nous parlent du fait qu'être rempli de l'Esprit a des conséquences sur le fait qu'on chante, on s'édifie par des psaumes, mais aussi sur les relations de couple, et aussi sur les relations dans la famille, et aussi sur les relations au travail, et aussi ensuite sur le combat spirituel. Donc, être rempli de l'Esprit change quelque chose, ou doit changer quelque chose dans nos relations. Alors, abordons le texte. Enfants, obéissez à vos parents. Je crois que ce texte est très mal traduit. Il est mal traduit, je pense, parce que dans notre culture, la famille, c'est la famille nucléaire. Donc c'est papa, maman et les enfants. Ça, c'est notre conception de la famille. Mais c'est moderne. C'est une conception moderne qui n'existait pas avant. En France, il y a 150 ans, on ne comprenait pas la famille comme papa, maman, enfant. Et aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de pays qui ont encore une culture traditionnelle, la famille, c'est pas juste papa, maman, enfant. C'est toute la famille. C'est élargi. La famille au sens large. Et ici, le mot qui est utilisé pour enfant, c'est pas petits-enfants. Donc nous, on entend enfants obéissez à vos parents, on pense des enfants mineurs. Mais il s'adresse à ceux qui sont les fils de quelqu'un d'autre. On est tous les fils de quelqu'un, quel que soit notre âge, même si on n'est pas des enfants. Il y a 2 mots en grec pour dire enfant. Donc il y a un mot qui veut dire petit enfant et un mot qui veut dire que nous sommes les fils de quelqu'un, les enfants de quelqu'un. Et c'est ce mot-là qui est utilisé. Donc il ne faut plus trop traduire fils. Obéissez à vos parents. Alors attendez, je continue sur ça. C'est important pourquoi de parler de ça? Parce que ça nous concerne chacun de nous. Paul n'est pas en train de parler aux petits-enfants dans l'église. Il est en train de nous parler à nous, vis-à-vis de nos parents, quel que soit notre âge. On peut prendre l'exemple d'Ésaü dans la Bible, le fils d'Isaac. Ésaü avait 2 femmes, il était bigame, mais il vivait dans la maison paternelle. Il vivait sous tente, c'était des nomades, mais il vivait en famille. Et donc Isaac et Rebecca vivaient avec leur fils Jacob et Ésaü, qui avait ses 2 femmes et ses propres enfants. C'est dans ce contexte-là que l'on parle de « fils, obéissez à vos parents ». Ça concerne les adultes. Le mot « obéir » aussi est mal traduit parce qu'on est dans notre contexte à nous de famille nucléaire avec des petits-enfants. Mais le mot qui est utilisé, le verbe, en fait, vient du verbe « écouter ». Et on rajoute un préfixe avant le verbe « écouter » pour dire un préfixe d'intensité. Donc, écouter attentivement, comme si on disait « sur-écouter ». Donc, en fait, ils sont en train de dire « fils, écoutez, soyez attentifs ». Dans la Bible, il y a souvent des récits qui parlent des relations des enfants et des parents. Et il parle rarement des enfants petits, il parle des enfants adultes, la plupart du temps. Par exemple, Job priait pour, on a vu le cas d'Ésaü, Job priait pour ses fils quand il faisait des fêtes, au cas où ses fils avaient péché. Donc il offrait des sacrifices au cas où ses fils pécheraient. Ses fils étaient des adultes. Il y a une parabole, la parabole du fils prodigue. Le père a 2 enfants adultes et l'un s'en va, quitte la maison pour dilapider l'héritage. Et le père est dans l'impuissance parce qu'il ne peut rien faire. Voilà Aline. Bonjour Aline. Le père ne peut rien faire. Il est dans l'impuissance. Le père du fils prodigue n'a pas dit tu viens ici, tu pars pas, tu m'obéis. Il y a aussi la parabole dans Matthieu 21 du père qui demande à ses 2 fils d'aller dans la vigne. Un part à la vigne, un dit oui et n'y va pas, et l'autre dit non et finalement il y va.
Donc dans la Bible, quand on voit dans leur culture que les parents ont des problèmes avec les enfants, c'est pas avec les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, on les éduquait à l'époque, peut-être un peu plus sévèrement qu'aujourd'hui, et on n'avait pas de problème avec les petits-enfants. On avait des problèmes avec les enfants adultes. Parce que un adulte est libre, même si c'est notre enfant. Et si on s'en rend pas compte, lui nous le rappelle. Et il dit je vais faire ce que je veux. C'est un adulte. Et ça pose des soucis quand on vit sous le même toit. On est dans le cadre de familles où plusieurs générations se côtoient. Ce n'est pas le même cadre que nous, où pour nous les enfants partent à 18 ans. Dans notre culture, quand les enfants posent des problèmes, on leur dit « tu obéis, t'as pas 18 ans ». Et quand ils arrivent à 18 ans, ils disent « j'ai 18 ans, je fais ce que je veux ». Et là, le papa dit « mais t'as 18 ans, mais tant que tu vis sous mon toit, c'est moi qui commande ». Alors l'enfant, il va travailler, et puis il quitte la maison, et puis il fait ce qu'il veut. Ça, c'est notre culture. C'était pas leur culture. Leur culture, toutes les générations vivent sous le même toit. Et elles doivent s'entendre. Parce que c'était comme ça. Il n'y avait pas 1000 solutions. Et donc les sociétés de l'époque étaient très attachées à avoir un ordre social basé sur l'équité, la justice, l'autorité légitime. C'était très important pour eux. Et ici, c'est pas ce que Dieu prône dans ce texte. Il ne prône pas un ordre social qui va permettre à chacun de vivre ensemble. Et il va faire autre chose. Il va dire, fils, écoutez vos pères. Écoutez ce qu'ils vous disent. Soyez attentifs à ce qu'ils disent. Un enfant devient adulte, il va gérer sa vie comme il l'entend, et il a besoin du conseil des aînés. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va affronter. Il ne sait pas. Il a besoin du conseil. Et le Seigneur nous dit à nous, quel que soit notre âge, fils, écoutez vos pères. Écoutez-les. Arrêtez n'en faire qu'à votre tête. Prêtez l'oreille. Il n'est pas en train de dire, petits enfants, obéissez doigt et l'œil quand les parents disent range ta chambre et brosse-toi les dents. C'est pas ça. Vous voyez, c'est différent. On parle d'une société d'adultes qui cohabitent et où le premier souci des parents dans la Bible, c'est l'impuissance à contrôler leurs enfants et le souci qu'ils ont pour leurs enfants. Donc le Seigneur exhorte les fils à écouter les pères. Et il exhorte les pères à transmettre quelque chose aux fils. Et il leur dit la chose suivante. Donnez-leur une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et le mot éducation qui est utilisé, on a dit éducation parce que, voilà, nous, on pense aux petits-enfants, donc on a dit, bon, c'est éducation. Et le mot veut dire, effectivement, éducation pour les petits-enfants, si on parle de petits-enfants. Mais il signifie d'autres choses pour les adultes. Il peut signifier soit l'instruction morale, soit la connaissance intellectuelle, soit des connaissances des arts libéraux. La philosophie, les lettres, des choses comme ça. Et donc ici, de quoi parle-t-il quand il parle de l'éducation? Il parle vraisemblablement de l'instruction, comme dans les proverbes. D'ailleurs, dans les proverbes, on dit la même chose. Fils, écoute attentivement l'instruction d'un père. Ça, c'est ce qu'on dit dans les proverbes. C'est exactement ce qui est dit là aux enfants. Et aux pères, il leur est dit, transmettez-leur une instruction morale et des avertissements qui viennent du Seigneur. Autrement dit, il est en train de leur dire, transmettez-leur la connaissance de Dieu, qu'ils puissent connaître ce qu'ils ont besoin de savoir pour vivre une vie d'adulte. Des avertissements qui viennent du Seigneur. Autrement dit, il faut une transmission de la foi. Avec les enfants, ça se passe d'une manière. Avec les adultes,
ça se passe d'une autre manière. Avec les adultes, ça se passe un peu plus comme dans le livre des Proverbes. Il y a beaucoup de conseils dans le livre des Proverbes. Et il parle beaucoup de l'adultère dans le livre des Proverbes. C'est pas pour les enfants. Il parle beaucoup de la gestion de l'argent, de la violence, des choses comme ça, du travail. Voilà ce que Paul est en train d'encourager les chrétiens à vivre. Et il y a ce mot, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et ce mot-là, irriter, je trouve qu'irriter est un euphémisme parce que le mot se rapproche plus de la colère. Et c'est un mot qui est utilisé en Romains 12, verset 10. J'exciterai votre jalousie par une autre nation, par une nation qui n'est pas un peuple, etc. etc. Et là, dans ce verset-là, il traduit le mot par colère. J'exciterai votre colère ou jalousie, en fonction des... c'est difficile d'être soumis à un ordre au-dessus de soi, bien sûr, mais c'est difficile quand cet ordre est injuste. Et je pense que les pères irritent leur descendance ou provoquent la colère rend légitime la rébellion des fils quand celui qui a l'autorité ne pense qu'à lui ou utilise son autorité pour faire le mal. Il y a des abus dans beaucoup de familles, il y a des violences. Et ça provoque la colère, l'injustice. Et donc il y a la réciproque. Certaines personnes peuvent dire, oui, mais une jeune personne pourrait dire, mais il y a des abus dans ma famille. Est-ce qu'il faut que j'obéisse parce que le Seigneur a dit ça ? Est-ce qu'il est justement pas en train de parler d'une obéissance de petit enfant qui obéit comme des petits soldats au mot et au doigt ? Il est en train de parler d'autre chose. Mais le fait que les parents ont commis des erreurs ou soient aussi pécheurs ne justifie pas la rébellion, puisque la rébellion est de toute façon ancrée dans notre cœur. Même si nos parents sont bons et sont très bons, on est un peu rebelle parce que l'homme est rebelle. Donc le Seigneur nous demande de tenir cette rébellion, de la mettre à la croix un peu, et puis d'écouter les parents. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, nous dit ce verset. Honore ton père et ta mère est dans les 10 commandements. Il y a 2 tables de la loi. Il y a la table qui concerne le prochain, donc tu tueras pas, tu voleras pas, et celle qui concerne Dieu. Et sur la table qui concerne Dieu, il y a 4 commandements qui concernent Dieu. Ne pas avoir d'idole, respecter le jour du sabbat, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et il y a le 5e qui concerne les parents. Et on dit qu'il fait la transition. Et honore ton père et ta mère. Le mot parent qui est utilisé là ne désigne pas le père et la mère au sens stricto sensu. Dans honore ton père et ta mère, au verset 2, c'est ton père et ta mère. Mais au verset 1, c'est pas ton père et ta mère. C'est ceux qui t'ont engendré. Et ce mot était utilisé pour parler de manière générale de nos ancêtres, de nos ascendants. Et dans un sens spécifique, on pouvait l'utiliser pour le père et la mère. Mais en général, ça désignait les ancêtres. C'est-à-dire aussi les grands-parents, c'est-à-dire aussi les arrière-grands-parents. Et ça veut dire aussi peut-être les oncles et les tantes, quand on est dans le cadre d'une famille élargie. Donc, et ce commandement, dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère, dans la tradition chrétienne, on a souvent dit que c'était plus que le père et la mère. Et que c'était ce commandement, dans les 10 commandements, qui fondait notre devoir envers les nôtres en général. Et Martin Luther allait même jusqu'à dire que c'est à partir de « honore ton père et ta mère » que les gens devaient défendre leur pays.
puisqu'ils avaient une conception du pays qui est la tribu élargie, ethnique, donc d'un peuple, qu'il faut défendre les siens. Et donc, honorer son père et sa mère comme quelque chose de plus large. Mais les temps et la société surtout a changé, donc je ne sais pas si on peut prôner ça aujourd'hui comme ça. Mais en tout cas, quand il dit « Fils, écoutez vos ancêtres ou vos pères », il amène les enfants aussi à s'ancrer dans une transmission, dans une lignée. Et peut-être qu'il n'est pas bon, comme on le fait aujourd'hui, de faire table rase de tout le passé et d'ignorer ce qu'ont vécu nos ascendants, peut-être quelles étaient leurs fautes, peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, parce qu'il y a un peu de nous là-dedans. Et le Seigneur nous appelle peut-être à vivre quelque chose un rapport réconcilié avec notre héritage, assumer notre héritage. Il y a des choses mauvaises dans notre héritage. Il y a du péché dans notre héritage. Mais il y a aussi des choses que Dieu a données, des choses bonnes et des bénédictions. Et voilà, le Seigneur nous appelle peut-être à transmettre aussi après un héritage qui est réconcilié, qui a été touché par la grâce. Voilà pour les parents. Et pour le travail, je voudrais simplement dire quelque chose de similaire, c'est que je crois qu'il y a deux choses à garder dans ces deux textes. La première chose, c'est que le Seigneur veut la paix. Il veut que dans nos relations, nous soyons en paix, dans la famille, avec les enfants, avec les parents, au travail. C'est tout simple, la paix. Et il veut que nous soyons remplis de l'esprit, et que le fait d'être remplis de l'esprit change nos relations. Et notamment en se donnant aux autres. Donc on a vu avec le mari et les épouses et les époux qui se donnent l'un à l'autre. L'enfant se donne à ses parents, enfin l'enfant chrétien devrait se donner à ses parents comme un enfant chrétien, un bon fils. Que se dire, tiens, je voudrais que mon père expérimente ce que c'est d'avoir un enfant qui soit quelqu'un de Dieu, qui aime Dieu. Voilà, se donner et un père ou une mère de se dire voilà, je veux que mes enfants sachent ce que c'est d'avoir une mère ou un père qui craint Dieu. Et de la même chose dans le travail. Est-ce que ça serait pas sympathique que nos employeurs sachent ce que ça fait d'avoir un employé qui craint Dieu et de vivre le travail pour cela, dans ce but-là. Et en tant que patron, que nos employés sachent ce que c'est qu'avoir un patron qui craint Dieu, qui aime la justice. Je pense que c'est ça le fond de ces textes, c'est se donner aux autres, remplis de l'esprit, ce qui n'est pas facile, ce que je ne fais pas forcément toujours, mais le Seigneur nous montre une marge de progression. Il y a cette réciprocité. Maître, agissez de même envers eux, abstenez-vous de menaces. Il est en train de leur dire, vous ne pouvez pas obtenir l'obéissance par la contrainte. La menace, parce qu'après la menace, il y a la sanction. Abstenez-vous de menaces. Obtenez leur obéissance, leur consentement sans la menace. Mais ce n'est pas possible si on a des serviteurs qui font qu'à leur tête. Alors aux serviteurs, il dit obéissez, le même mot qu'aux enfants, donc écoutez attentivement vos maîtres avec crainte et profond respect. Et oui, peut-être qu'il y a une possibilité de vivre des relations au travail en paix si d'un côté, si les deux côtés font leur part. Mais je vous donne peut-être un témoignage personnel par rapport au travail. Pour moi, le travail, c'est très important. Ce texte ne nous enseigne pas tellement la soumission au sens de l'obéissance formelle, mais surtout d'arrêter de considérer les gens comme séparés de nous. Je crois que ces textes enseignent un lien de solidarité entre les gens. Ils vivent dans la maisonnée. Ils sont dépendants les uns des autres. Moi, je ne suis pas syndiqué et je ne fais jamais appel à un syndicat. Pourquoi ?
Parce que je considère que dans le travail, je veux pas, en tant que chrétien, que mon rapport à mon employeur soit selon la philosophie de la lutte des classes. Je lutte pas avec mon employeur. On est solidaire, je suis solidaire de... Si mon employeur réussit, j'ai du travail. Et je considère que mon employeur ne devrait pas me considérer comme une menace. Parce que si j'arrête de travailler, son business est foutu. Ou si je sabote son business est foutu. Et en France, on est un pays de saboteurs. Vous savez qu'il y a des études sociologiques qui montrent que on a beaucoup de savoir-faire, mais il y a du sabotage dans la culture du sabotage en France. Et ça suffit. Moi, je ne veux pas amener ça dans le travail. Donc si je pense que le patron fait quelque chose sur la fiche de paye ou ben je lui parle, je lui demande. Je veux être en relation avec l'employeur et je veux affirmer ce lien de solidarité. Et donc je prie pour mon employeur. Alors quand c'est une grosse boîte, bon, pas tellement, mais ça m'est arrivé de bosser pour des gens qui étaient à leur compte et je priais pour eux. Et tous les jours, j'allais au boulot et je disais, Seigneur, bénis-le, bénis leurs affaires. Parce que je suis béni à travers lui. Et je pense que ce texte nous invite à réfléchir plus comme des serviteurs que comme des salariés où chacun défend ses droits. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Nouveau Testament, le mot serviteur veut dire esclave et serviteur, mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage comme on l'imagine, parce que les gens habitaient dans la maison, ils faisaient partie de la maisonnée. Donc si la maisonnée était riche, ils étaient enrichis avec. Le serviteur montait dans l'échelon social en même temps que le maître. Il y avait aussi des mauvais maîtres. Voilà. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient des contractuels qui venaient pour travail saisonnier, pour les mamans, tout ça, et qu'on appelle dans le Nouveau Testament les mercenaires. On les appelle les mercenaires ou les salariés. Vous voyez, donc nous, on n'a plus l'échelon intermédiaire, on n'a plus les serviteurs, on n'a plus ce lien de solidarité entre les gens. On a juste les patrons ou les salariés qui en fait sont des mercenaires. Ils font ça pour un gain. Et le Seigneur nous dit non, faites ça pour le Seigneur. De tout votre cœur, servez l'homme avec une bonne volonté, parce que Dieu rend le bien. Il nous rendra le bien qu'on fait. Alors, un dernier mot avant de finir sur regarder ces textes avec du recul. C'est que il établit un lien de solidarité donc, au sein de la maisonnée entre tout le monde. Mais il y a des degrés de solidarité et il y a des degrés dans son argumentation. Quand il parle des femmes et des époux, il compare à Christ, à l'œuvre de Christ. Et il invoque un verset de l'Ancien Testament, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Donc il invoque une réalité naturelle. Donc un lien très fort entre entre les deux époux. En ce qui concerne les enfants, il invoque juste le commandement, des 10 commandements. Donc honore ton père et ta mère. Il va beaucoup moins loin dans ce lien de solidarité entre les enfants et les parents qu'entre l'époux et l'épouse. Et quand il parle du travail, il cite aucun verset biblique. Il se contente de dire faites le bien, chacun recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait. Donc, ça c'est tout simplement pour réfléchir sur les priorités peut-être dans la pensée du Seigneur, sur les différentes sphères où on évolue. Je crois que de toute évidence, l'union dans le couple entre l'homme et la femme est quelque chose de quasiment sacré, d'indissoluble. C'est évident quand on met les trois à côté. Tandis que l'union au niveau du travail, tu as un maître, tu as
tu es un serviteur, selon ta condition, sers Dieu. Point, tout simplement. Et au niveau des enfants, il y a une réalité qui, tu viens d'eux, ce sont eux qui t'ont engendré, honore-les, il y a une promesse pour que tu vives heureux, il n'y a pas une finalité en soi, plus que ça. Il y a la transmission de la foi, ce qui est pas mal. Mais dans le couple, il y a cette réalité que le couple devient l'image de l'union de Christ à l'Église, donc le couple est en soi une prédication, un témoignage. Là, c'est au-dessus de tout. Donc il y a une hiérarchie dans ce texte. Voilà, donc le Seigneur veut que nous connaissions la paix dans nos différentes sphères où on évolue, que nous soyons porteurs de paix, que nous cherchions ce qui est juste aussi. Je pense que c'est pas juste de dire simplement obéis à telle personne parce que c'est cela. C'est souvent plus compliqué, mais le Seigneur a mis tout là pour que nous puissions bien vivre les choses, même quand nous vivons des situations d'injustice dans la famille ou au travail. Il nous met beaucoup d'encouragement. Travail pour Dieu, ça veut dire mets Dieu dans ton travail et tu seras heureux. Même si l'employeur est injuste ou un exploiteur ou s'il t'a piégé, mets Dieu dans ton travail, ne regarde plus à lui, regarde à ton travail, fais-le pour le Seigneur et tu seras heureux. Et le Seigneur te rendra ce bien. Puis il y a aussi un autre verset dans la Bible où il dit si quelqu'un est esclave, qu'il ne cherche pas à devenir libre à tout prix, mais s'il peut le devenir, qu'il saisisse l'occasion. Mais sinon qu'il accepte sa condition. Donc prendre les choses avec contentement. Que le Seigneur nous guide, je vous invite à prier.